C'est Noël! Allez, привет, по-русски, Enzo Sultan. Это нет банк, это театр. Спасибо большое, я тебя люблю и... Ta gueule. Donc, pour digresser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rentre en Russie, mes amis. Alors, je vais remettre mon montage parce que je ne sais absolument plus ce que je dois dire. Et il faut pas que ça soit trop long parce que c'est déjà hyper long la vidéo. Ah oui, alors, introduction. Visa russe, mes amis. Ça va être un bordel. J'espère que vous êtes prêts à écouter. C'est le début de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Enzo Sultan. Je suis en train de faire des vidéos, de monter des dernières vidéos qui m'emmènent jusqu'en Mongolie. Hypothétiquement, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis actuellement à Bishkek au moment où vous regardez, pas du tout, je suis en France maintenant. Au moment de la vidéo, je suis actuellement à Bishkek et en fait je dois faire mon visa russe. Et mon visa russe, je dois, en fait, il y a plusieurs types de visas. Et moi ce que je dois faire c'est un visa de transit en fait. C'est un visa qui permet de rester sur un territoire pendant une période donnée, assez courte en général. Et là mon visa de transit il est de 10 jours. En fait, il faut remplir des papiers sur un site de l'ambassade russe. Il faut remplir le papier du visa de transit et tu ramènes ton papier et tu vas à l'ambassade et tu fais vérifier tous tes papiers par un mec qui vérifie tout avec toi et qui te dit dès qu'il y a une erreur, bah tu reviens dans 2 jours. C'est très compliqué, il faut pas trop avoir d'erreur. Moi, j'y suis allé 3 fois. Parce que c'est le mardi et le jeudi les horaires d'ouverture entre, tenez-vous bien, 14h30 et 15h30. Tu peux déposer ton dossier le mardi et le jeudi. Là, la deuxième fois, on était le jeudi. Le jeudi, il me dit non, c'est pas bon, je dois attendre jusqu'à mardi prochain. En Mongolie, mi-septembre, il fait déjà 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas insurmontable, mais il fait froid, quoi. Donc, plus les jours avancent, plus il fait froid. Et en fait, moi, je voyais ça. J'étais dans un endroit où il y avait 25 degrés, il n'y avait pas de souci. Mais 6000 km plus loin, il faisait 0 degré, quoi. Donc, je reviens, j'y vais avec tout ce qu'il faut. Le mec me dit que c'est bon. Il me dit, tiens, Enzo, tu as mis que 4 jours de passage. Tu veux pas les 10 jours complets, comme ça, t'es tranquille. Je dis bon ouais ok d'accord. J'avais souscrit du 16 au 25, il y a 8 jours de traitement. Et quand j'ai reçu mon papier, on était déjà le 18. Donc en fait j'avais déjà 2 jours de délai de retard sur mes 10 jours d'usée, ce qui était stupide. J'aille en Russie le plus vite possible parce que les jours ça m'amusait, il fallait que je refasse un autre visa si j'arrivais pas à temps et si j'arrivais pas à sortir à temps. Parce qu'il fallait que je sorte le 25 maximum. Donc le lendemain, je me retrouve à me dire ok, faut que j'aille en Russie en 2 jours. Mais la Russie de Bishkek c'est à 1800 bornes, quelque chose comme ça. Et du coup, me voilà prêt à partir pour la Russie. Bon les amis, ça y est, je suis au Kazakhstan depuis un peu plus d'1 heure. Le réservoir est percé, donc bon voilà, il est cassé là. Donc voilà, petit conseil en plus, si vous faites de la longue route et de la moto, voilà, peut-être prenez du métal, c'est peut-être plus lourd, mais en tout cas, ça se percera beaucoup moins facilement. Je dis pas que c'est la faute du plastique parce que je l'ai aussi un peu maltraité, il est tombé en Tadjikistan, etc. Le Kazakhstan s'est très bien passé, la frontière s'est très bien passée, très rapide par rapport à Aktao. On avait mis des heures et des heures. Ce matin mon bidon était percé donc je l'ai jeté et regardez ce que j'ai maintenant, un tout neuf. Je cherchais dans chaque station essence et là c'est quand il commence à faire nuit que je l'ai et je suis très content parce que ça me rassure au cas où si les stations essence ferment la nuit, je sais pas ici. Et bon moi j'ai de l'essence et j'ai bien 10-15 litres je crois. Je suis parti pour rouler une bonne partie dans le noir maintenant. Je m'arrête un petit peu de manger parce que je n'ai rien mangé la journée à part des Oreos et du Red Bull. C'est pas terrible. Là je vais manger un Lachman avec du pain, ce sera très bien. C'est mon petit Lachman. Ah, c'est génial. C'est une espèce de ratatouille à la viande de ragoût en fait. Bon appétit.
après avoir mangé mon Lagman, j'avais presque plus de batterie sur rien dans mes caméras, donc en fait, j'ai fait de la route de nuit, donc en fait on voit rien. Et il n'y a pas de lumière évidemment, donc c'est assez dangereux. Oui et non, parce que la route, alors c'est le seul état, c'est la route, il faut pas se prendre un énorme trou qu'on n'a pas vu, tu vois. J'ai roulé 90 km/h pendant je crois que je suis arrivé à minuit et demi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai fait 17 heures de moto hier. Je sais pas ce que je fous dans les ghettos de cette ville là, mais j'aimerais bien en sortir s'il vous plaît. Wow, par contre il y a du zep, hein. Il y a du vent et il fait assez froid. Super beau les amis, vous savez j'ai l'impression, quand j'étais petit je faisais un truc très souvent, c'est que j'allais sur Google Street et je regardais partout dans le monde. En fait je le fais toujours en faisant mes recherches quand je vais vers des endroits précis. Des endroits super paumés, des grands espaces, genre je sais pas, je te dis n'importe quoi, le Montana tu vois aux États-Unis, ça montrait ça, ces énormes étendues. Et ça les amis, là je kiffe, là c'est moi le Google Street. Eh, appelle-moi hein, ta gueule. Voilà, j'ai pas de répartie sur ça. Tu peux respecter un peu s'il te plaît? Merci. Changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutait en rêvant la petite fille au tourne-disque folle. Le parfum, imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain c'est pareil, le même désir veille là tout au fond des... Bon, regardez-moi ce coucher de soleil, c'est incroyable depuis 2 jours. On a des tueries. Et là j'ai passé mon coucher de soleil à passer la douane russe. Je suis en Russie. C'est trop content, je suis trop content. Je suis en Russie les gars. Regardez-moi ça comment c'est beau putain. Ah, je suis trop content. La Russie, ça fait quelque chose parce que c'est vraiment compliqué. Ça a été compliqué pour moi d'y aller. Et là je suis content les amis. Là je suis content les amis. Je suis en Russie putain. Et le pire c'est que je m'attendais à ce qu'ils me fassent chier à cause de mon visa etc. Ils ont été les plus sympas je crois que de tous. De tous ceux que j'ai connus, ils ont été sympas. Ils ont fait des blagues, ils m'ont dit Poutine, machin. Ils m'ont dit vodka, niet driving, niet driving. J'ai pas de problème, t'inquiète pas. Enfin bref, je suis super content. J'ai passé la frontière. J'ai extrêmement faim. Faut que je trouve à bouffer. Alors, il me reste 400 bornes à faire. Mais là, ça va être de la pisse d'ours parce que voilà, je suis content. Le ciel commence à tomber. Il fait c'est juste super beau, on est d'accord. Hein. Voilà, là-bas c'est le Kazakhstan, ici c'est la Russie. Je suis en terre russe et ça c'est une grande fierté, ça veut dire beaucoup. Et l'émotion commence à monter parce que je commence à arriver de plus en plus en Mongolie. Et quand j'arriverai à Ulaanbaatar, je pense que ça sera très fort. Mais je sens déjà que je suis loin et je suis très content. Donc voilà, allez on se barre parce qu'on est quand même pas loin de la frontière, donc voilà. Ce que je vous montrais, c'est qu'il faisait très beau, tu vois, enfin il y avait des nuages mais le coucher de soleil était assez mignon. Et il s'est passé qu'en fait, je suis de très bonne humeur sur cette route. Et bien évidemment, il se met à pleuvoir, mais il se met à avoir de l'orage. Et sur les sauces que j'ai pris pendant mon voyage, ça a bien été dans le top 3. En fait, je vois pas pareil, il s'est pas éclairé la nuit. Et je roule beaucoup sur des trous. Il y a un moment, je m'arrête de faire de l'essence. Et j'ai un pneu qui a explosé, qui a crevé, je sais pas ce... Putain. Ah ouais, il est mort le pneu. Oh le pneu est mort. Oh là 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 là. Putain mais je vais jamais retrouver un pneu comme ça en plus. Oh putain. Le pneu est dead quoi. Je suis tombé en sortant, en faisant de l'essence, j'ai juste roulé normalement. Je sais pas ce que j'ai pris, je voyais rien et j'ai roulé vers la route et je suis tombé sur la route.
Et j'ai un pneu qui est explosé maintenant, qui est arraché, qui peut même pas réparable, c'est même pas c'est même pas là. Ah, j'ai froid, putain. Évidemment il pleut comme pas possible et je me suis explosé là. Je me suis explosé par terre et le pneu est mort. Voilà, il en faut un autre complet. Ça va être de la pisse d'ours. Putain. Bon, alors j'ai un trou percé, enfin j'ai un pneu percé, j'ai des rayons qui sont en train de péter un câble, qui sont complètement cassés mais brisés en deux. C'est très compliqué. Il est même pas minuit et c'est le bordel, j'ai pas internet, j'ai rien, je peux même pas appeler quelqu'un, contacter quelqu'un. Et je suis avec Igor et Jaina qui sont les employés de cette station-service. Et en gros, ils ont essayé d'appeler pour moi une dépanneuse 24/24, le mec pionce. Et voilà, et en fait là mon plan, je vois que ça comme solution, c'est d'aller retourner au Kazakhstan, d'aller à Astana, de faire commander les pièces de France et de les faire remettre par quelqu'un et d'essayer d'aller en Mongolie si c'est possible, mais là l'hiver arrive très vite. Je me sens désemparé, c'est fou. En même temps, je peux pas faire grand chose d'autre. J'ai pas trop le choix de retourner à Astana, de toute façon c'est la seule solution, je vois que ça. Je peux pas aller à Barnaul et attendre parce que en fait j'ai mon visa qui s'arrête le 25, on est déjà le 21. Voilà, c'est trop compliqué pour partir comme ça, c'est trop. Je peux pas rester 4 jours. Ce sera jamais réparable en 4 jours. Personne n'aura mon pneu. Il faut que j'ai un pneu, il faut peut-être que je change la roue complète, je sais pas. Donc on verra. Mais il faut que je retourne à Astana, ça c'est sûr. Voilà. C'est la situation, c'est compliqué et je sais pas ce que je vais faire ce soir, je sais pas comment ça va se passer pour y retourner, parce qu'il faut que je ramène la moto quoi. Donc j'aimerais bien appeler mon assurance parce que je suis en Russie, du coup je peux me faire dépanner parce que mon assurance prend en compte, mon assurance moto prend en compte la Russie pour la prise en charge. Mais si je leur dis que je dois aller au Kazakhstan, ils vont pas être très contents. Bon, là je suis en train de réfléchir, ça peut peut-être attendre demain matin. Je sais pas. Là je suis en train de me dire que c'est en train de prendre un sacré coup dans l'aile, mon travail, tout. Mon trip jusqu'en Mongolie, j'y suis presque quoi. Je suis si près du but, mais je crois pas que je pourrai y aller, ça sera trop tard. L'hiver sera trop avancé. Quand tout sera réparé, l'hiver sera trop avancé. Dans cette partie-là du globe, ça sera trop avancé. Au mieux, je fais tout réparer au mois d'octobre. Je sais pas. Je me demande comment je vais arriver à sortir de cette station-service. Je me demande comment je vais. Je suis fatigué, j'ai pas internet, je peux prévenir personne. C'est là où on se rend compte que les galères à deux c'est quand même beaucoup plus facile. Là j'ai juste envie d'être dans un hôtel. Dormir et voir ce qui se passe et que tout s'arrange sans que j'ai rien besoin de faire. Bon alors, je sais pas si on voit bien, mais je suis dans une voiture. Il y a des gens, et tout à l'heure il y a un mec qui a posté un truc de moi avec la voiture, la moto et tout, en disant voilà il est là, ce mec là, et il attend quelque chose. Et 1 heure plus tard, je suis en train de pioncer sur la table, et il y a une meuf, elle vient me réveiller, et elle sent l'alcool. Elle sent l'alcool depuis tout à l'heure, et elle est habillée en très sexy, elle est pas très belle, bon, on s'en fout de ça, mais elle est voilà, on s'en fout qu'elle soit belle ou pas, mais elle vient, elle est très sexy entre guillemets, et en gros elle me fait comprendre qu'il y a un hôtel, où là elle me fait comprendre qu'en gros, je vais chez quelqu'un, mais je sais pas où. Na zdrowie. Na zdrowie.
Спасибо. Je ne sais pas ce que je fous là, clairement. Quelque chose qui est très drôle, qui est pas trop drôle parce que ça me donne froid. J'ai le cul extrêmement trempé parce qu'en fait je suis tombé et il pleut, il a plu tout à l'heure. Et du coup j'ai le cul extrêmement trempé, c'est extrêmement drôle. Et je suis dans une discothèque où toutes les meufs sont bien habillées, ou en tout cas elles essayent de bien s'habiller. Et moi j'ai le cul trempé et je sens pas très bon. Voilà, j'ai des trucs comme ça, c'est assez drôle. Mais c'est la, comme a dit la meuf direct, hein. Si c'est la Russie c'est comme ça. Donc voilà, on accepte. La Russie c'est très sympa. C'est gentil aussi. Et on va payer. Устанавливаем международные отношения. Voilà. Et à chaque fois elle est très près de ma bouche, ça me perturbe beaucoup. Mais bon, elle est très gentille. Voilà. Very good. Спасибо, Russian. За друзей. And vodka. За водка. Vodka. Friend, друзья. Yeah, friend. Friend. It's my friend. Yes. La pute là-bas, voilà. C'était juste, voilà. Потом переведешь ебланы. Иваны, так и говори, да. J'ai pas compris, mais tous les Russes vont traduire ça en commentaire. YouTube. Там прямой эфир, да? Окей. Français. It's ебланы. Alors là-bas, je pense que ça veut dire pute, un truc comme ça. Putain, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et Blané, elle s'est assise sur moi. Voilà, donc ça veut dire quelque chose de drôle, je sais pas ce que c'est. Voilà, it is Russia. Et ça fait 150 km de Russie, hein, c'est pas fini. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pays, mais vraiment beaucoup. Je sais. Франция. This is my name, Valentina Zubail. Valentina Zubail. Алтайский край, Романовский район, село Романово. Alors ceux qui parlent le russe, vous me dites qui s'est passé en commentaire parce que je rigole par politesse mais je ne comprends rien. Bon là on est chez Dima. Qui m'a invité à dormir chez lui. Alors il vient de nous mettre de la vodka. Il m'a fait goûter un truc extrêmement chelou. Alors c'est du pain avec... Enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est du lapin. C'est pas mauvais. Ça a l'air absolument dégueulasse. Mais on va goûter. Je sais pas ce que c'est. Et on va boire de la vodka avec Dima. Энзо, я не знаю, как правильно сказать, за знакомство. Ok. Tout. Да. Good. Good. На здоровье. За здоровье. Да, блин, Энзо. Хорошо, попробуй C'est запивать, попробуй. C'est comme ça d'abord ou comme ça d'abord? Да. D'accord. Je sais pas ce que c'est ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Et après comme ça? Да. И, запивай. Я не знаю, как правильно сказать. Russian водка, Russian напиток. What is it? Russian Это компот. compote. Компот называется. Ok, d'accord. Облепиха и яблоко. Abricot et quelque chose. Ok. Яблоко Apple, блин, облепиха не знаю. Ok. Да. Voilà. Пей. Il y a de l'abricot et de la poire ou quelque chose comme ça, de la pomme. Хорошо, Энзо, за тебя тогда. Hop. Oh, il est chaud. Ça c'est de la gelée de je sais pas quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Mais c'est pas mauvais. Скажи, Настен, привет. Настя. Привет. Настя. Привет, Настя. Привет, Настя.
Скажи, я тебя люблю. Кажи Владимир Блю. Да. Чтобы все было хорошо и ничего плохого у тебя никогда бы больше не было. Чуть-чуть Рощина. Не, Энзо. Спасибо, Дима. Спасибо, Дима. Я... Дима, good guy. Very good guy. Thank you very much, Дима. J'ai la tête qui tourne. La vodka, ça m'a tué de ouf. J'ai essayé de trouver mon chargeur. Parce que mon chargeur, il est... Mon chargeur, il est quelque part, mais je sais pas où il est. J'ai ma powerbank, mais je sais pas où elle est. C'est tout. C'est nul, hein. Honnêtement, le lit est mieux que les toilettes. Je pense que tu dois t'en rendu compte, mais je vais pas me déshabiller quand même. Bon, il est 7h30 du matin, 7h40. Et je me suis réveillé il y a 2 minutes, je suis déjà dehors parce qu'il faut que je retourne voir la moto. J'ai extrêmement froid. Je suis à 2 bornes 5 de la station d'essence. Et j'ai extrêmement froid. J'ai rien sur moi. Je sais pas si le mec est venu me chercher parce qu'il avait 17h, je me suis réveillé à 7h40. J'ai mis des réveils, je sais pas pourquoi ça n'a pas sonné. Bref. Faut que je me dépêche. Je peux mettre mon doigt dedans, tellement ça a arraché. Et là j'ai un truc que j'arrive pas à enlever, enfin il y en a plein qui sont morts quoi. J'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, bref 6, bon, il y en a plein qui sont dans la merde. Regarde, je peux les sortir carrément. Ça les amis, vous le verrez pas souvent. J'étais en train de penser, je vais peut-être finir par me faire rapatrier. Comme je suis en Russie, c'est possible. Bon, en général, quand tu es sur la route et que tu fais de la moto, un rayon voilé, un rayon qui est plus là et un rayon voilé, ça va. Là j'en ai 12, donc ça va être compliqué. En gros, ce qu'il faut c'est changer la roue complète. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. En fait, moi dans mes souvenirs, hier c'est passé tellement vite qu'en fait voilà ce qui s'est passé. J'ai fait de l'essence, je suis sorti ici et je sais pas comment, j'ai glissé en accélérant et je me souviens accélérer encore et me rendre compte en fait que je suis par terre. Et quand je suis par terre, je vois un camion qui est à mon niveau vraiment et les phares sont déjà passés, mais il y a la remorque encore qui est à mon niveau et là j'entends POUM. Et après la moto se retourne, moi j'ai rien parce que avec ça, avec ça qui protège en fait, avec les porte-bagages qui protègent et les bagages dessus, en fait la moto ne me tombe pas dessus, c'est ce qui est l'avantage de ces trucs. La moto ne m'est pas tombée dessus, mais voilà, j'ai un souvenir de dire merde, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je me lève, je la lève, je pousse la moto sur le côté, elle démarre pas au début, après elle démarre, et là je vois, ok, il y a un truc qui va pas. Voilà mes souvenirs d'hier. Le matin, personne n'est au courant de ma situation en fait. C'est ça qui est assez, pas bizarre ni flippant, mais c'est de dire putain, si je dois agir vite parce qu'il faut mettre en place les process quoi. Et du coup, j'insiste pour que j'aille chercher une carte SIM et tout. Du coup, on m'appelle un taxi, le taxi local vient me chercher. À la tirette, je prends de l'argent, on va à la SIM card. Le mec au début veut pas trop parce que c'est réservé aux Russes ou je sais pas quoi.
Il se passe qu'en fait on peut, et je le paye, et il me file avec beaucoup d'internet, je lui demande le maximum d'internet pour pouvoir communiquer avec ma mère par Facebook, par Messenger, et j'arrive en fait enfin à communiquer, à dire ok, faut m'aider. L'utilité d'avoir quelqu'un en France, et essayez toujours d'avoir quelqu'un en France quand c'est ce genre de cas, parce que vous voyez, elle peut débloquer, elle peut expliquer rapidement ce qui s'est passé, et c'est très pratique. Elle est là au cas où si j'ai un problème d'ordre important, quoi. Et ça se met en place, quoi. Le rapatriement se met en place. Il y a mon pote de la boîte de nuit qui arrive et qui lui, ok mon gars, on va réparer ta moto. Alors déjà je le vois arriver, je suis content et tout. Et maintenant j'ai appelé mon pote, parce que maintenant j'ai internet, donc on peut se parler enfin. Clairement, et il me dit j'ai un copain qui vit dans le village, il a eu une grosse moto, il me semble que c'était une Vesta, et il me dit voilà, je vais l'appeler, il va arriver et on va essayer de t'aider. Et il me dit lui il connaît des gens qui blablabla, tu sais, le mec qui connaît des gens qui connaît des gens qui connaît, etc. Bon, il y a le mec d'hier dans la boîte de nuit qui m'a rejoint. Il vient de me dire qu'en gros, comme Dimitri ne l'avait pas appelé, le mec chez qui je dormais, il a été le voir et il l'a tapé parce qu'il l'a pas appelé, et du coup j'ai dû venir à pied et ça l'a énervé. Bah, bref, très gentil, c'est très marrant. Je lui ai dit que c'était pas grave, etc. Il a appelé un de ses potes qui est apparemment un motard, il a l'air d'un motard, et ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent m'aider. Moi en même temps je suis en train de voir si je me fais rapatrier ou pas. Voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Et là, je me fais putain, ok, d'accord. Et en fait, le temps que ça se mette en place, le rapatriement en France, etc., j'avais en fait deux options qui étaient en train d'évoluer les unes avec les autres. Ça a été assez marrant. Et on me dit, voilà, et tout, t'inquiète pas, on va t'aider. Je vais appeler ce numéro-là, machin. Ils ont des pneus de seconde main, etc. Ne t'en fais pas. On va peut-être pouvoir t'aider à réparer ta moto, etc. Moi, je fais putain, c'est ouf et tout, c'est trop cool. Et en fait, il s'avère que j'ai un numéro, moi, la dame, je l'appelle par WhatsApp, enfin c'est très très flou ce que je vous dis, mais en gros c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est toujours, j'ai des informations au compte-gouttes, il me donne un numéro, elle parle anglais, elle a un business, un garage, je sais pas trop, mais il s'avère qu'elle a des pneus qui correspondent à ma taille de pneus, qui correspondent à la même marque, et elle me dit voilà, là c'est un pneu beaucoup plus tout terrain que ce que tu avais avant, est-ce que ça te va? Je dis y a pas de souci, tu me donnes ce que tu as, ça va être très bien. Et en fait j'ai payé 1000 roubles, c'est-à-dire même pas, je crois 15 balles, 15 euros. Le pneu de seconde main il était presque neuf, enfin pas neuf mais pratiquement quoi, c'était vraiment pas... J'ai dit ok d'accord, mais il faut que j'aille à Barnaoul, donc en fait il faut que je paye le taxi, etc. Et eux ils me disent non, nous on va y aller pour toi. Je dis quoi? Je dis non mais il n'y a pas de souci, je peux y aller, ou on peut se démerder, ou moi je vous paye l'essence, le gaz, quelque chose, je vous donne quelque chose pour y aller, parce que ça coûte cher, tu vois, pour eux qui sont dans un village paumé, l'argent il tombe pas du ciel, tu vois, donc moi je voulais pas non plus abuser de la générosité, c'était vraiment pas l'objectif. Et en fait il s'avère que depuis que j'ai rencontré ce mec, je ne paye rien de la journée. On va manger, je ne paye rien, j'insiste pour payer, hein. Il me regarde en rigolant, il fait vas-y, barre-toi et tout, je vais payer. Non mais c'est bon, je paye. Hop, après tu vois, il arrête de rigoler, il dit maintenant c'est moi qui paye. Ok, d'accord. Et après tu vois, c'est toujours comme ça. Le pneu et tout machin, il l'emmène au garage, le garage ouvre, on est dimanche, il ouvre exceptionnellement pour moi. C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi dans le sens où autant de générosité, c'est ce que je dis à chaque fois, je sais même pas si moi je serais prêt à autant généreux avec des gens que je connais pas. Vraiment, je sais pas, je me pose la question très honnêtement, hein. Est-ce que je serais capable d'être autant généreux avec des gens qui sont comme ça? On est en train de... Je sais pas ce qui se passe, en fait je découvre au fur et à mesure ce qu'on fait pour moi. C'est assez bizarre. Ils sont graves, les gens sont sympas, c'est fou les gens comment ils sont sympas. C'est à prendre de grosses leçons. Les Russes, vous êtes des ouf. Vous êtes des super gars, c'est dingue. On a emmené la moto ici, le pneu arrive, j'ai reçu des messages parce que c'est assez compliqué, j'ai eu des numéros de téléphone de partout et au final on a retrouvé le pneu de la même taille, de la même marque, tout, donc c'est super cool, je suis content. Et voilà, ça commence, ça s'agite, j'ai eu peur au début mais ça s'agite et puis ça va mieux.
Alors les choses s'arrangent. Ce matin j'étais complètement déprimé. Hier soir aussi. Enfin déprimé, ça était moyen quoi. Et là voilà, j'ai la moto qui est en cours de réparation alors que le pneu est en train de revenir sur... parce qu'on a été le chercher pour moi à Barnaul. Et on est revenu à Romanov là, je sais pas comment ça s'appelle parce que... Et du coup, j'ai pris en compte avec mon assurance moto, ils ont super bien géré, du coup ils m'ont dit voilà, vous fermez le dossier que quand vous êtes sûr que vous pouvez rouler. Donc c'est super bien parce qu'en fait je suis couvert en Russie et ça c'est pas négligeable du tout. Il y a plein d'assurances qui couvrent pas la Russie et moi je suis couvert en Russie donc c'est vraiment top. Ils étaient trois, il y en avait alors Zoran qui était tout le temps avec moi, qui me suivait partout, qui m'emmenait partout plutôt, c'est moi qui le suivais partout. Alexei, celui qui gérait toute la réparation de la moto, clairement, ça a été lui qui a géré toute l'orga du truc, c'était assez dingue. Et le troisième dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui était hyper sympa aussi, qui avait vraiment, lui, les... quelques mots d'anglais que lui connaissait, il en avait vraiment 10 à tout péter. Et en fait, le mec dont je me souviens jamais le nom, et Zoran, étaient vraiment les deux qui étaient le plus avec moi dans le sens physique. Parce qu'en fait, Alexei, lui, il gérait toujours les trucs, il avait toujours... Il s'est dit, bon bah, moi je vais aller chercher le pneu à Barnaoul qui est à 2 heures du village en fait. En attendant, il me dit, bon bah, en attendant mec, on va aller tirer à la Kalachnikov. Ils sont tous anciens commandos, ils étaient parachutistes et commandos. J'ai pas spécialement envie de les embêter donc je vais pas trop les froisser. Ça va faire le truc le plus débile du monde en tant que... ou en tant que le plus traditionnel du monde, c'est qu'on va aller shooter à la Kalachnikov. Ok. What the fuck. C'est comme ça. Ah, voilà, ils m'ont demandé si je voulais aller shooter la Kalachnikov. J'ai pas pu dire non parce que ça me paraît tellement typique de la Russie que j'ai dit oui. Voilà. Чик и отпустил. Yes. Fini, j'entends plus rien. Alors je suis pas très fier de ce que je viens de faire, mais en même temps c'est un truc à essayer que j'ai toujours voulu essayer. Et avec des Russes, c'est particulièrement traditionnel. C'est très bien. J'ai tiré au sniper Kalachnikov, j'ai tiré 3 fois et j'ai touché 3 fois. Ils sont impressionnés. Même moi je savais pas que j'avais fait quelque chose de bien. Oh, good. Hi, my name is Enzo. what? My name is Enzo. my name is Enzo. Ouf, après ils me trouvent un hôtel, il y avait un hôtel dans le village, et ils me disent bon voilà, tu vas pas partir aujourd'hui, tu pars demain matin, mais en attendant, tu vas dormir à cet hôtel là et tout. J'ai dit ah cool, y a pas de souci et tout. Et je demande pour payer, on me dit non c'est bon, c'est déjà payé, machin truc. Je fais non mais attendez les gars, ça va là un moment, faut pas non plus abuser, enfin ça va, tout ça ça coûte quand même de l'argent. Après vous ruinez pour un mec que vous connaissez pas, faut pas abuser non plus. À la toute fin, le mec qui vient me chercher, celui qui était avec moi tout le temps, il me dit voilà, il m'a traduit un truc, il me dit voilà, est-ce que ça te dérange pas de rembourser Alexandre pour les avances que, enfin pour tout ce qu'il a payé, le pneu, l'essence et tout, l'hôtel. Je leur dis mais évidemment que je veux, y a pas de souci, c'est depuis le début. Les gars, je vous dis, j'ai envie de tout payer, y a aucun souci, c'est moi qui prends en charge le repas de tout le monde. Parce que le soir on a fait un barbecue, mon gars, le soir on fait un barbecue, ils prennent tout à leur charge, pareil, tout. Je leur dis mais les gars, faut arrêter quoi, moi je veux bien, tu vois, je suis pas Poutine, tu vois, t'as pas besoin de faire ça, tu vois, même si c'était Poutine, ça serait plus légitime que ce soit lui qui paye quand même, tu vois, que vous. C'était fou cette journée. Je crois que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir cette galère en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la meilleure chose qui me soit arrivée, je pense, c'est que cette galère me soit arrivée. C'est fou dans le sens où des situations désespérées naissent des choses incroyables. Que tout ça arrive, c'était n'importe quoi, trop cool, et je suis très content d'avoir eu ce pneu explosé finalement. C'est bizarre, hein. Je sais qu'ils regarderont peut-être pas la vidéo et tout, etc. Mais voilà, spasiba большое Romanov, ça m'a vraiment été ça a été même ma plus belle rencontre de voyage pratiquement. C'est dans le top 3 quoi, de mes rencontres de voyage, c'est ce moment. Enfin bref, c'était formidable, et je remercie le destin qui te fait rencontrer des gens comme ça. Je pense dans une vidéo, parce que ce sera la dernière du voyage. Donc restez là et à la semaine prochaine. Allez, bisous! Mettez un pouce bleu et un like et partagez la vidéo s'il vous plaît.